Et bonsoir tout le monde, on se retrouve pour un petit Hola Action. Alors je m'excuse par avance, je ne pourrai pas vous communiquer l'intégralité des prix des produits que je vais vous présenter pour la simple et bonne raison que j'ai mon ami qui m'a fait plein de cadeaux. Donc il y en a certains que je connais parce que fatalement on a l'habitude d'action, hein, nous scrapeuses, donc il y a des prix qu'on maîtrise, d'autres que je ne connais pas et que je ne vais pas chercher à connaître pour des raisons évidentes, mais je vais vous les présenter quand même puisque ça vous permettra de voir certaines petites choses que je n'ai pas vues ailleurs. Mais comme ça vous saurez que c'est disponible en rayon scrap en rayon saison chez Action. Voilà. Je m'excuse aussi également pour mon absence de la semaine dernière. J'ai sorti qu'une vidéo, mais vraiment, bon, ça a été assez compliqué parce que c'est allé mieux, puis j'ai rechuté. Pour ceux qui l'ignorent encore, j'ai eu la Covid, et du coup c'est vrai que, honnêtement, avec 42 fièvres, c'était pas du tout le moment opportun pour vous faire des vidéos. Ça aurait pas été agréable à vous pour regarder, ça aurait pas été agréable pour moi de les enregistrer, donc voilà. Là tout va mieux, hein, ça fait quelques jours là que je reprends du poil de la bête et que ça va beaucoup mieux, donc je reprends mes vidéos et je les fais avec plaisir, et j'espère que du coup ça se ressentira en tout cas sur l'enregistrement, et que ce sera que des ondes positives que je vous partagerai. Et je ne peux que vous inviter à prendre soin de vous, parce qu'il n'est pas aussi asymptomatique qu'on veut bien le dire, mais bon, c'est un autre débat. Parenthèse fermée, on va pouvoir débuter. Donc je vais commencer par les cadeaux que mon ami a pris pour nos enfants, puisqu'avec mon mari nous avons 3 enfants, et elle a commencé par leur prendre à chacun une petite paire de lunettes de Noël. Donc on a des cerfs, on a des petits chapeaux de Noël avec des sapins de Noël. On les a en rouge, on les a en doré. Franchement, elles sont super sympas. Donc, je les ai pas encore montrées aux petits parce que je veux faire ça en visio avec elle. Elle n'est pas encore au courant, donc elle va le découvrir en voyant la vidéo. Mais je vais faire ça en vidéo, en FaceTime avec elle, pour qu'elle puisse avoir le plaisir de découvrir leur petit visage s'illuminer en voyant ça. Voilà. Donc ça, j'imagine qu'elle l'a trouvé au rayon de Noël, mais je ne connais pas le prix. Et elle leur a pris également ceci, donc les washi tape. Voilà, donc elle leur a pris ce pack là. Alors de mémoire, je crois qu'il y en a 3. Les prix, je les connais pas parce que j'ai pas regardé. Donc il y a des petites voitures. Alors pour le coup, en plus, je crois qu'en les regardant, j'avais dit que si je me laissais tenter par un, alors je sais, hein, c'est pas pour moi, c'est pour les enfants, mais si je devais me laisser tenter par un, que ce soit pour moi ou pour les enfants, ce serait celui-ci, parce que celui-là me plaisait particulièrement. Mais c'est vrai que j'ai acheté ceux des autres années, et pour le coup, je les ai pas encore tous utilisés, donc j'avais été raisonnable sur le coup. Donc il y a 8 washi différents de largeur différente, et il y a 8 fois 3 mètres dedans. Voilà. Elle leur a également pris ceci. Donc ceci, je connais le prix puisque j'en ai pris moi-même. Donc c'est à 2,29 €, c'est un set pour faire une jolie petite décoration de Noël. Et pour ma part, moi j'avais pris, ils appellent ça des scènes de Noël, moi j'avais pris celui-ci, voilà, en forme de boule de Noël. Donc ça, c'est pour faire des ateliers créatifs avec les enfants. Donc là, on a une jolie petite boutique. Alors c'est quoi la boutique? Hop, The Sweet Bakery. C'est un boulanger, hein, tout simplement. Au début, je pensais que c'était des skis, mais pas du tout, c'est des baguettes de pain. Donc c'est un boulanger de Noël. Et ici, c'est simplement un petit village avec le Père Noël qui passe. Donc on le voit ici en entier. Et je trouvais ça super sympa. Voilà. Dans le domaine de ce qu'elle m'a déniché, dont je ne connais pas le prix, mais que je n'avais jamais vu, c'est ces petits flacons avec, alors pour les checkers, c'est génial. Vous voyez, là, il y a plein de petits flocons de diverses. S'il veut bien me faire le focus, ce serait mieux. Hop. Voilà, vous voyez. Donc il y a du blanc, du vert, du rouge, il y a des étoiles, des flocons, des petits sapins. Vraiment, c'est très sympa. Il y a 25 grammes dans chaque flacon. Pour vous donner une idée, si vous souhaitez les trouver, ça fait 7,5 de hauteur sur 3,5 de largeur. Donc pour les checkers, vraiment c'est top. Il y a ceci, donc c'est plein de petites perles.
pareil, dans les mêmes couleurs, donc on est parfaitement sur les couleurs de Noël, hein, des fêtes de Noël. Et on a celui-ci où là c'est des paillettes longues en fait, ce que j'appelle des paillettes longues. Ça fait comme des fils d'ange, vous savez, mais coupés en très petits. Ça doit faire 0,5 mm. Et là pareil, on est dans les mêmes couleurs. On a du vert, on a du rouge, on n'a peut-être pas le blanc, mais voilà. Donc ça, très très sympa. Je ne connais pas le prix, mais honnêtement, elle a géré pour le coup. Là, il y a 35 grammes, pardon, je vous ai pas dit, parce que, alors, celui-ci, il y a 25 grammes pour les petits flocons comme ceci, les petits sapins, les petits sujets finalement. Les perles, on a 35 grammes, c'est la même taille de flacon. Et pour celui-ci, on a 18 grammes. Voilà, comme ça, vous savez. Elle m'a également trouvé les dies. Donc ça, on les connaît, j'en avais trouvé certains, je vous les avais déjà présentés. 3,49 pièces. Donc elle m'a trouvé ceci. Donc on a le petit oiseau. D'ailleurs, non, je crois que ça c'est moi qui les ai trouvés. Elle m'a trouvé les autres, pardon. Parce que du coup je me retrouve avec la série complète. Pardon, non, elle m'a trouvé tout ceci. Hop, donc je vais vous les montrer un à un. Donc elle m'a trouvé l'igloo. Comme ceci. Je vous montre à l'arrière ce que ça peut donner, mais vous, je pense que vous les avez déjà vus, mais au moins vous les aurez également ici. Elle m'a trouvé les petits animaux comme ceci. Donc c'est à monter, hein. Si vous voulez qu'on se les teste, hein, vous me le dites, on fera pas tous dans une seule et même vidéo parce que il y en a beaucoup et donc ça va être très long. Elle m'a trouvé la boule de Noël, mais dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Comme ceci, très sympa la boule de Noël. Je pense qu'on peut même le monter en checker celui-là. À noter que ça peut être très sympa. Elle m'a trouvé celui-ci, j'ai tenais de le trouver. Hein. La petite voiture. Donc celui-ci, je l'attendais pour vous faire le tuto de ce que je vous ai montré, la carte coulissante. Je vous l'ai montré en vidéo, je l'ai partagé sur les réseaux sociaux. Parce que j'en profite, hein, n'hésitez pas à aller en description si vous avez Instagram, Facebook, peu importe pour le coup, et dans la communauté, je vais y arriver ce soir, hein, YouTube je partage également, je mets toutes les créations, je fais des petits teasers, donc n'hésitez pas, je suis même sur TikTok, c'est celui-là qui ne me revenait pas, donc vous avez tous les liens en description si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas, et notamment sur TikTok où, bon j'en suis très loin, hein, je crois que j'ai une trentaine d'abonnés sur TikTok parce que c'est pas du tout l'état d'esprit de la plateforme, le scrap on s'entend, mais si vous en faites partie n'hésitez pas à venir parce que dès que j'aurai le quota des 1000 abonnés, ben j'ai bien l'intention de me mettre au live, voilà. Les choses sont dites. Donc celui-ci, pour reprendre, je voulais le monter pour faire la petite voiture du montage que je vous ai montré avec les mariés. La mariée qui avance vers le marié. Et là, je trouvais ça sympa de ramener la voiture à la maison avec le sapin dans le coffre. Voilà. Je vous montre l'arrière. Elle m'a également trouvé le bonhomme de neige. Et celui-ci aussi, je pense qu'on peut en faire un checker, puisque là, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a deux coupes. Donc ça, vous le mettez en fond. Vous faites vos différentes épaisseurs avec celui-ci. Et puis, vous venez découper dans celui-ci votre rhodoïde. Et une nouvelle fois, celui-ci pour le contour, pour cacher la colle sous le rhodoïde. Très sympa celui-là. Très très sympa. Hop. Voilà. Monsieur et Madame Bonhomme de Neige. Et elle m'avait trouvé celui-ci. Donc ça pour les fonds de cartes, ça peut être très sympathique aussi. Donc moi je le vois assez avec... alors il y en a qui aiment beaucoup, et c'est notamment mon cas, les Noëls bleu-argent. Donc vous mettez un peu de bleu au niveau des boules et vous faites la découpe dans de l'argent ou vice versa. Et pareil, hein, vous pouvez faire rouge doré, vert doré, enfin bon, bref, comme vous le souhaitez. Et donc pour ma part, lui j'ai longtemps hésité, mais je l'ai pris quand même parce que je trouvais vraiment les flocons trop craquants. L'oiseau, je suis moins fan. Pour le coup, je vois pas trop l'intérêt des oiseaux à Noël, mais enfin bon bref, chacun ses goûts encore une fois. Celui-ci que je trouvais vraiment sympa. Donc il vous donne ça. Et bien sûr celui qu'on n'arrivait pas à trouver, ni elle ni moi, mais j'ai fini par tomber dessus.
Monsieur et Madame Noël. Voilà, je les trouve trop mignons. Et donc j'avais précédemment, je vous le rappelle, trouvé ces trois-ci. Donc si vous faites le calcul, on a bien les 12. Ceux-là, je vous les avais déjà présentés. Donc la maison, je vous les remonte vite fait. La maison, enfin le petit chalet de ski. Le petit village comme ceci. Donc ça, pour la carte lumineuse, vous pouvez l'adapter, c'est génial. Et les pulls de Noël. Les pulls moches. Elle m'a également trouvé les Luxe Paper Block, les fameux 1,89 € le bloc. Donc il y en a un d'ailleurs que j'ai repris moi-même parce que alors celui-là, je vais vous les montrer après, mais il me fait trop craquer. Faites voir, et là celui-là est en double aussi. Non, c'est pas celui-là, pardon, celui-là c'est celui que je viens de vous montrer. Elle m'a repris celui-là en 2 fois aussi. Et donc on va se les découvrir. Donc celui-ci c'est vraiment mon préféré. Voilà, vous avez des dice cut magnifiques. Hop, je vais mettre comme ceci. Vous avez du vellum avec du Merry Christmas un peu de partout. Une page dorée. Une page où ça fait un peu marbré vert. Des cadeaux, plein de petits cadeaux, très sympa. Une espèce de fond dilué, on va dire, dans des teintes bleues vertes. Celui-ci, j'adore. Regardez-moi ça, ces petits écureuils, mais vraiment, j'en suis dingue. Ces petits écureuils, cette année, ils me font craquer. Alors ça, je suis moins fan, parce qu'encore une fois, on est sur de la neige sur fond vert, bon. Mais bon, j'utiliserai, c'est pas le problème. Là aussi, des petits animaux. Ça me fait penser, vous savez, alors pour celles qui sont plus ou moins de ma génération, mais Père Castor. Ça me fait, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à Père Castor. Celui-ci qui est magnifique, avec le joli petit dessin en bas. L'arbre, le fauteuil, enfin, on est en plein dans le Noël là. Encore un fond un peu dilué dans les teintes de bleu et blanc cassé. Des dice cut encore. Ils sont trop beaux quoi. Vraiment, ils sont trop mignons. Encore du dice cut. Puis même les sapins, le petit écureuil qui ouvre ses cadeaux, le sapin là il est magnifique. J'ai pour projet là, on va s'y remettre de toute façon au projet de Noël cette semaine. Il va y avoir plusieurs tutos, notamment les cartes 3D, donc qui se déplient et où vous pouvez faire des scènes de Noël et on va utiliser nos dice cut. Encore du dice cut, parce que beaucoup d'entre vous me disent je sais pas comment les utiliser. Je vais vous montrer ça et vous verrez. Il n'y a pas... Des fois, il faut pas aller chercher bien loin et des projets simples font un rendu incroyable. Encore du dice cut, regardez. Bon, on est d'accord, c'est pas un castor, mais honnêtement, très sympa. Du dice cut. Regardez ça, c'est trop beau les boules à neige comme ceci. C'est trop beau. Encore du vellum. Et voilà pour celui-ci, donc que j'ai en 2 fois. Elle m'a également trouvé celui-ci. Avec des dice cut, avec des jolis tags. Il y a la hotte du Père Noël. Plus dans l'esprit dessin celui-là. Du vellum. Encore une feuille, plus dans les tons cette fois-ci. C'est toujours du doré, mais un petit peu gold. La petite chemise du bûcheron, des petites écritures, Dir Santa, pardon. Bah les deux en fait, Dir Santo, Dir Santa. Un petit fond avec des boîtes aux lettres de Noël, des cadeaux, des hôtes, etc. Un fond étoilé, je sais pas si vous voyez bien. Des petits bois des rennes. Désolée si vous entendez du bruit derrière, c'est mon mari qui prépare sa tambouille pour demain midi. Là c'est un fond rouge avec des tout petits flocons de neige. Des marques d'affranchissement on dit. Je sais même plus. Hop, comme ceci sur fond rose.
bref, les tampons postaux quoi. Un petit quadrillage sur fond rose clair. Des dice cuts. Il y a beaucoup de dice cuts et j'en suis friand de moi. Encore des dice cuts. N'hésitez pas à faire pause hein, si je vais trop vite pour le coup. Encore du dice cut. Alors vous voyez, on est vraiment sur du cartoonisé là. Hein. Pour le coup, on n'est plus sur le sapin très naturel, enfin très naturel entre guillemets qu'on avait sur l'autre. Hein. Encore du dice cut. Encore et toujours du dice cut. Du dice cut. On en a encore ici. Vous voyez, vous pouvez faire des scènes de folio. Ils sont vraiment très sympas cette année. Hein. Et encore une page de vélum comme ceci. Elle m'a également trouvé celui-ci. Tac, je remonte un peu. Hop, alors avec toujours du dice cut, notre page de vélum, notre page miroir doré, nos chevaux à bascule, nos petites fleurs, nos petits villages de Noël. Assez chargé celui-là pour le coup. Ils sont très épaisses. Hein. J'ai l'impression qu'elles sont même plus épaisses que certaines années. C'est peut-être juste dans ma tête. Des poinsettias. Un joli fond étoilé. Du feuillage. Encore un joli fond étoilé, mais cette fois sur du beige. Encore du feuillage. Et on repasse sur les dice cuts. Donc encore une fois, on n'est pas sur du réalisme, du réaliste, pardon. Encore du dice cut. Encore et toujours du dice cut. Mais il y a vraiment des trucs sympas. Vous voyez, vous avez les guirlandes. Vous mettez celles que vous voulez sur la cheminée. Là, le sapin, il est naturel. Vous pouvez venir mettre des chaussettes, des petites décos comme ça. Ou simplement des petits cadeaux au pied du sapin, honnêtement. Vraiment cette année, et puis alors, regardez, hein, on a même la chance cette année, sur plusieurs blocs, ils nous ont mis le mot Noël en français. Encore des dice cut, encore et toujours des dice cut, et notre dernière page, en vélum. Voilà. Et le petit dernier qui fait partie également de mes chouchous, donc c'est celui avec les loups. Donc, et j'adore parce que c'est vraiment des tons pastels, c'est vraiment trop beau. Et là, vous voyez, je sais pas si ça paraîtra bien, mais ça fait plus réaliste que les deux précédents qu'on vient de voir. Moins que le premier, mais vous savez, ça fait un peu en mode aquarelle et j'adore. Vraiment les tons pastels plus cet effet un peu aquarelle, honnêtement, rien à redire. Notre papier vélum, notre papier miroir bleu cette fois-ci. Des petits sapins avec nos petits loups et des cadeaux et des voitures pleines de cadeaux. Un petit mur en briques, vous le savez, j'adore, hein, enneigé. Des boules de Noël et des petits glands de Noël. Bon, ça je suis pas fan. Ça c'est un effet... il y a un aspect fibreux. Un aspect un petit peu fibreux et comme si on était venu tacher un tissu avec différentes nuances de vert. Des petits sapins. Ça c'est plus sympa déjà. Pareil, ça fait un peu granuleux d'aspect, avec un dégradé dans les tons de marronné beige. Là ça peut faire penser pareil à la nuit. Vous savez, la teinte de la neige la nuit. Alors j'ai l'imagination débordante, vous me direz, mais pour le coup. Là on a des petits animaux, encore des cerfs, des petits lapins, etc. C'est très joli. Et là on repasse sur les dice cuts. Alors honnêtement, ces blocs là, c'est vraiment les dice cuts. Et puis alors en plus ils m'ont mis des gnomes, alors là je suis au paradis. Hein. Je l'avais pas vu lui. Mais regardez comme c'est trop beau. Mais honnêtement, j'ai craqué dessus quoi. Donc c'est même pas moi qui ai craqué puisque c'est elle, mais... il est vraiment magnifique. Magnifique. Et puis alors tous ces petits animaux comme ça. Voilà.
Encore des gnomes, mon dieu. C'est vraiment trop joli quoi. Je suis vraiment trop contente de les avoir. Et puis notre fameux vélum encore une fois. Donc vous avez 2 vélums par set. Voilà pour les Paperluxe. On va passer au bloc. Alors là je ne les ai pas tous. Pareil c'est elle qui les a trouvés. Elle en a trouvé 3. Les blocs 30 par 30 pardon, sont au prix de 2,29 chacun. Voilà, donc elle m'a trouvé celui-ci. Alors je vais les découvrir avec vous, hein, je ne les ai jamais vus. Hop. Donc ça c'est pour le premier, donc il est en foil. Donc des jolis flocons dorés sur fond noir. Là on a des petits cerfs, c'est des tout petits cerfs qui sautent comme ceci. Sur fond bleu marine là je dirais plutôt. Un joli fond avec des guirlandes étoiles. Des étiquettes. Donc ils ont fait comme l'année dernière. Hein. Des étiquettes de différentes formes. C'est assez sympa. Encore des guirlandes. Des guirlandes. Ils ont matérialisé des guirlandes dessinées là pour le coup avec des flocons, des petites étoiles. Nos petites étiquettes de menu. Comme l'année dernière. Pareil, ça, ils n'ont pas bougé. Avec du foil. Hein. Je sais pas si vous avez vu, c'est tout en foil. Hein. Des petites étoiles sur fond bordeaux, des petits feuillages sur fond noir. Il est assez sobre celui-ci. Hein. Des flocons jaunes sur fond rouge. Encore des étiquettes avec du foil. Enfin c'est plutôt des cartes ça. Mais c'est pareil, ils nous avaient fait ça aussi l'année dernière. L'année dernière c'était plus sympa que celle-ci. Ils sont prédécoupés ou pas? Alors oui, ils ont voulu les prédécouper, on va dire. Je sais pas si vous allez voir, mais derrière, on voit un petit peu les traits de prédécoupe. Et honnêtement, faut prendre un ciseau. Hein. Hop, des petits sapins jaunes sur fond noir. Des petites étoiles en foil doré sur fond noir. Très sympa celui-là. On retrouve nos petits cerfs qui sautent sur fond rouge. Notre calendrier de l'Avent. Sympa ça, ça fait assez festif. On dirait, ça avait un jeté de confetti doré. C'est pas en foil, hein. C'est juste des couleurs là. Des petits espèces de flocons. Des petits sapins de toutes les formes. Des tags et des étiquettes. Encore des feuillages très sympas, ils sont dégradés. Je sais pas si vous voyez bien, mais en fait chacun des feuillages est dégradé. Un morceau de sapin de Noël avec les guirlandes lumineuses. Des flocons sur fond rouge. Merry Christmas sur fond noir. C'est bien ça? Oui, je pense. Je vous montre de plus près. Vraiment écrit les uns à la file des autres. Des grandes étiquettes. Donc ça c'est pour les recettes. Hein. Ingrédients, instructions. Donc ça c'est quand vous voulez faire don d'une recette de famille tenue secrète. Et on arrive à la fin de celui-ci. Donc voyez, ne vous faites pas avoir. Hein. Il y a encore les anciens blocs de l'année dernière. Là les nouveaux, vous avez le titre au milieu et tous les papiers tout autour. Ceux de l'année dernière, le titre est en bas, les papiers sont en haut. On passe à celui-ci. Donc là, c'est des espèces de feuillages très légers. Très très légers. Comme ceci, sur fond bleu, bleu foncé, limite indigo. Des petits bonbons. Ça y est, le nom m'échappe à nouveau sur fond rose. Encore des feuillages sur fond beige. Des petits pois. C'est des tout petits ronds noirs.
ça fait des ronds, c'est pas des pois. Au centre, ils sont blancs. Des petites étiquettes. On a des assez sympas. Il fait plus en plantain celui-là par contre. Avec du foil. Hein. C'est un foil, ça encore. Des espèces de guirlandes blanches. Petites boules. Des feuillages avec du roux un peu partout. Des cadeaux en veux-tu, en voilà. Des flocons de neige avec des petites pointes de flocons, de ronds en foil doré. Encore des étiquettes avec les menus. Donc ça en fait, vous coupez, vous abattez, vous collez ça contre ça, dos à dos, et vous faites votre menu. Bon, je le fais pas, hein, mais globalement c'est comme ça que c'est supposé s'utiliser. Là c'est une espèce de guirlande, mais tout en noir. Donc là vous pouvez venir vous amuser à coloriser à l'intérieur de chacune des ampoules. Hein. Là on est encore sur des cercles. Des cercles sur fond un peu parme avec le centre évidé. Des petits sapins. On est moins dans les couleurs de Noël que j'affectionne en général. Ça me sort un petit peu de ma zone de confort. Là on a un peu de foil, des étoiles en foil notamment. Puis on a des petites mouches, on a des cadeaux, on a des boules de Noël, des chaussettes de Noël. On a plein de petites choses. C'est sympa celui-là. Ah, bah il est déchiré. Aïe aïe aïe. Regardez. Bon, de toute façon, c'est pas le papier que j'aurais utilisé, hein, mais je déteste. Je déteste ça. Mais ça, c'est un problème de fabrication. Hein. Parce que là, vous voyez, faites attention hein, quand vous les achetez. La coupe, elle est franche. En fait, il a été mal coupé à l'usine. Donc ce sont des étiquettes, globalement. Là, c'est des petits bois de Rennes. Encore des tout petits ronds sur fond noir. Avec le centre évidé. Du coup, on retrouve nos petites cannes à sucre. Je vais dire canne à sucre, c'est pas du tout ça, mais bon, bref, vous m'avez comprise. Plein de sentiments. Des flocons blancs sur fond rose. Encore notre guirlande un peu bizarre. Je vais vous montrer de plus près puisque ça fait 2 fois quand même qu'on l'a. Tout à l'heure c'était sur un fond foncé noir je crois. Là c'est sur un espèce de moutarde. Des petits sapins noirs sur fond blanc. Notre calendrier de l'Avent. Et tout est foilé tout autour. Ils sont très jolis les chiffres cette année. Et voilà, on termine par le calendrier de l'Avent. Et le dernier qu'elle m'a trouvé, c'est celui-ci. Très joli. Celui-ci, j'aime beaucoup. Enfin, les couleurs. Maintenant, on va le découvrir. Donc, on a des petits masques qui, moi, me font plus penser au carnaval, pour le coup. On a une espèce de motif comme ceci. Ça fait un peu tapisserie ancienne. Je sais pas, fais-moi le focus, ce serait bien. Hop. Une espèce de tapisserie ancienne sur fond vieux rose. Des parapluies, on dirait ça. Hein. Sur fond rose. Des champignons. C'est des paillettes, hein, celui-ci. Je sais pas si on va le voir, mais il y a certains des champignons qui sont pailletés. Ah, ils sont beaux, ceux-là. Ces menus-là, ils sont vraiment très jolis. Alors après, rien ne vous empêche de ne pas utiliser ça et de n'utiliser que le devant de l'étiquette. Des petits sapins. Ça, j'aime pas. Enfin, pas pour Noël. Ça, par contre, sur un fond Halloween, ça peut être très sympa. Et mettre une petite poupette famille Adams. Encore des choses comme ça qui font assez vieille tapisserie. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est vraiment très très joli. Pour un devant de calendrier de l'Avent. Très très beau.
des étiquettes, sont très jolies aussi. Très beau celui-là aussi. Là, on est sur de la paillette. Donc c'est des lignes comme ceci. Et vous voyez, les foncées sont toutes pailletées. Très sympathique. Un fond uni rose. C'est bien parce qu'ils nous ont fait quand même quelque chose qui sort de l'ordinaire. Voilà, ils sont sortis des couleurs atypiques de Noël et je trouve ça assez sympa. Non, on est encore sur des fleurs. Famille Adams. Là, j'attends, je vais recevoir les Stamping Bella. Les tampons Stamping Bella Adams. Assez sympa. Des étiquettes. Encore de la fleur. Des boules de Noël. Des sapins. Oui, il est franchement dans les tons de rose. Là, il y a plein d'étoiles pailletées, des bonbons et des espèces de boules de Noël. Hop. Très joli ça aussi. C'est un sapin, c'est une partie de sapin. Et notre calendrier de l'Avent qui est très très sympa aussi. Vraiment très joli. Ah bah là, on a des pages supplémentaires. D'accord. Vieille tapisserie verte, moche. Tapisserie Bordeaux. Des sapins pailletés. Très sympa. Encore des fleurs pour la famille Adams. Et voici pour celui-là. Au niveau des papiers, on a terminé. Il ne nous reste pas grand chose hein, pour le coup. On arrive au bout. En ce que j'ai trouvé personnellement, 99 centimes. À chaque fois, il y a 4 fois 2 mètres. On va les mettre comme ça. Ce sont ces petits sets là. Donc vous les avez en ton un peu champagne et doré comme ceci. Donc vous voyez, vous avez les boules, la cordelette, la guirlande, le ruban. Vous avez les tons complètement dorés. Là c'est doré doré. Là oui, je dirais plus champagne, il n'y a que celui-ci limite qui est doré. Hein. Champagne argenté. Voilà. Et vous avez un rouge. Il en existe peut-être d'autres. C'est 99 centimes le lot. C'est 4 fois 2 mètres encore une fois. Il en existe peut-être d'autres, mais moi je n'ai trouvé que ceux-là. Donc assez sympa pour venir faire des petits nœuds sur vos étiquettes ou autres. J'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et j'ai trouvé, c'est la seule qui avait 89 centimes, les mousses comme ceci. Donc c'est des mousses 3D. Et j'ai trouvé ça assez sympathique pour mes enfants. Je trouverais bien une activité à leur faire faire avec ça. Et pour finir sur Noël, puisqu'après j'ai juste retrouvé un truc dans le rayon automne pour Halloween, j'ai pris, et vous allez comprendre de quoi il est question, une nappe. Elle fait 145 par 250, elle fait 9,95 € et elle me permet de créer une bonne vingtaine de nains, je pense. Voilà, donc si je l'ai prise, c'est parce que je voulais adapter mon tuto de nain, que vous me demandez d'ailleurs, hein, pour le coup. Je voulais adapter mon tuto nain à quelque chose qui serait à action en ce moment, hein, pour que vous puissiez la sortir à vos tables. Donc je me suis laissé tenter. Elle est bleu marine, comme ceci. Et donc on aura le tuto qui sera bientôt disponible. Alors c'est assez long, hein, puisque un nain c'est 3 heures hein, de confection. Je vais aller plus doucement fatalement pour pouvoir vous expliquer étape par étape, même si j'enregistrerai ma voix derrière. Mais du coup, je vais essayer d'aller le plus doucement possible, à savoir que les patrons du nain seront payants pour le coup. Mais ce ne sera pas les miens. Je vous renverrai vers une boutique où moi-même je l'ai acheté, où j'ai acheté mes patrons. Et après, si vous voulez adapter, vous voulez faire plus grand, plus petit, enfin peu importe, je vous en proposerai peut-être un dans une taille supplémentaire, donc je créerai mes propres patrons, mais voilà, je vous renverrai vers un lien payant si vous souhaitez avoir les patrons. Après vous pouvez très bien vous les faire vous-même, il n'y a pas de souci, mais voilà, en tout cas ce sera un nain bleu marine. Alors il y en existe d'autres, hein. Ils ont ressorti les noirs et argent je crois cette année. Et pour finir, hop, les suspensions que j'ai trouvées à 99 centimes le set sont celles-ci, donc pour l'automne. Et là pareil, je vais faire des petits nains automnales
Et du coup, je me suis dit pour venir agrémenter un petit peu leur chapeau, etc., ça peut être très sympa. Donc vous avez les petits champignons. Alors j'aime particulièrement ceux qui sont un peu dans les dégradés orange-jaune. Vous avez les citrouilles. Très sympa. Les feuilles mortes. Qui me font un peu penser à autre chose, mais bon, éviter. Et les feuilles comme ceci. Voilà. Et bien voilà, c'est tout pour ce petit haul qui n'est pas si petit que ça, mais bon, majoritairement plein de cadeaux, on va dire ça comme ça. Encore un gros bisou, Madeleine chérie, si tu passes par là. Je t'embrasse ma belle, je vous embrasse tous bien évidemment. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions ou si vous voulez des choses particulières en termes de tuto, etc. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer, à partager, à activer la cloche des notifications après vous être abonné. Si ce n'est pas le cas, comme ça vous nous préparez les prochaines vidéos et je vous promets qu'il va y en avoir. Et puis d'ici la prochaine petite vidéo, oula, je m'énerve, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de belles créations et n'hésitez pas à partager avec moi en communauté et me dire sur quoi vous avez craqué vous pour cette fin d'année. De gros bisous à tous et portez-vous bien, prenez soin de vous surtout.